Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Artur Beterbiev est devenu le premier champion incontestable dans la catégorie Light Heavyweight dans l'ère moderne, c'est-à-dire l'ère des 4 ceintures. Avant lui, la dernière personne à avoir été champion incontestable en Light Heavyweight avait été Roy Jones Jr. et c'était il y a 25 ans, c'est-à-dire sous l'ère des 3 ceintures. Et il a battu Dimitri Bivol par décision majoritaire. Et là, maintenant, la question qui se pose, c'est quelle sera la suite pour Artur Beterbiev. Alors, pour moi, je vois 4 options. J'en vois 4. Alors, je pense que la première, bon, c'est pas la personne la plus connue non plus, c'est Joshua Buatsi. Joshua Buatsi qui est invaincu, il est britannique, il en a été heavyweight depuis un très long moment, 31 ans, et plutôt bien classé, et il pourrait être une option pour Artur Beterbiev, au cas où justement les autres options ne seraient pas disponibles. Mais je ne pense pas que Joshua Buatsi puisse battre Artur Beterbiev. De ce que j'ai vu, Joshua Buatsi, c'est quelqu'un qui aime bien combattre à courte distance. Et je pense que contre quelqu'un comme Artur Beterbiev, il pourrait se retrouver avec une ou deux côtes cassées. C'est juste mon avis. Mais voilà, pour moi, je pense que c'est une option. Ou si vraiment il veut faire une défense de titre volontaire, je pense que c'est vers lui qu'il se tournerait. Mais j'ai du mal à l'imaginer, de lui-même dire « je veux Joshua Buatsi ». Voilà, parce qu'il n'apporterait pas de valeur ajoutée à sa carrière. Voilà, il n'apporterait absolument rien. Il n'a jamais été champion. Je ne sais même pas s'il a déjà battu un champion non plus, donc ça ne lui apporterait rien, en fait. Et ensuite, je pense que Canelo pourrait être une option. Canelo pourrait être une option parce qu'il est déjà monté quand même 2 fois en light heavyweight. Et bon, malheureusement une fois il a raté, mais il a quand même réussi une fois. Il a quand même battu Kovalev quand il est monté la première fois. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que si à chaque fois que à chaque fois que Canelo, enfin s'il monte bien entendu, à chaque fois qu'il monte en light heavyweight, c'est pour un Russe. La première fois c'était pour Kovalev, il l'a battu. Deuxième fois c'était pour Dimitri Bivol, et là russe. Et là, s'il monte encore, ce serait pour Artur Beterbiev, qui est russe aussi. Donc bon, peut-être qu'il a un truc avec les Russes, on ne sait pas. Non, je plaisante. Mais en tout cas, voilà, ça pourrait être une option. Il est quand même en light heavyweight, en super middleweight. Il est champion unifié dans cette catégorie-là. Je pense que arrivé à un stade, il va être à court d'adversaires. Bon, après, il va sûrement combattre que des gens. Il va devoir faire des rematchs, etc. dans sa catégorie. Mais je pense que quelque part dans sa tête, ça doit être une option quand même de monter une dernière fois. Je pense. Sachant que là, en plus, il aurait besoin que d'un seul combat pour devenir champion incontestable. Je pense que c'est pas négligeable. Et de plus, contrairement à la majorité des gens, je pense que penser que Canelo n'a aucune chance contre Beterbiev, je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur. Je ne dis pas qu'il gagne, hein, mais je pense que complètement mettre de côté ses chances contre quelqu'un comme Beterbiev, vu toute l'expérience qu'il a et que vu qu'il est plus jeune et qu'il a quand même moins, et j'ai l'impression qu'il a beaucoup moins de kilométrage quand même que quelqu'un comme Beterbiev, et bien entendu toutes ses capacités, je pense qu'il faut tout de même pas mettre ses chances de côté. Mais bon, chacun pense comme il veut. Et je pense que une autre option, après là c'est une option où il n'aura pas le choix de toutes les façons, ce serait le vainqueur de David Benavidez contre David Morrell. Je pense que déjà qu'il n'aura pas le choix, hein. Il va devoir affronter l'un ou l'autre, peu importe qui sera le vainqueur, parce que les deux sont bien classés. Il me semble que David Benavidez est numéro 1, non même pas il me semble, il est numéro 1 WBC. Par contre, David Morrell, il me semble qu'il est numéro 1, peut-être WBA, je ne suis pas sûr. Et quoi qu'il en soit, le vainqueur sera amené à combattre justement le champion qui est Artur Beterbiev. Après, bon, le combat aura lieu au mois de janvier ou février prochain, il y a encore le temps.
en espérant qu'Arthur Beterbiev de son côté ne se blesse pas, et en espérant aussi que l'IBF ne fasse pas comme elle a fait aux autres, c'est-à-dire reprendre la ceinture, le titre rapidement. Donc bon, on verra par la suite. Mais dans tous les cas, je pense que c'est une bonne option. Et oui, je pense pareil. Le vainqueur de ce combat-là a aussi ses chances de gagner. Mais bon, déjà qu'ils s'affrontent entre eux et après on verra contre Beterbiev un peu plus tard. Et enfin, bien sûr, l'option la plus évidente, hein, qui n'est autre que Dimitri Bivol. Le combat était très serré. Certains ont Bivol, d'autres ont Beterbiev. Et Turki Al-Alchik est pour un rematch, donc je pense que tout indique que le prochain combat d'Arthur Beterbiev sera un rematch entre lui et Dimitri Bivol. Je pense que ça va être ça en réalité la suite. Même si je pense que les autres options sont, enfin, à part, ouais, même si je pense que les autres options sont quand même bonnes, je vais même inclure Buatsi aussi. Mais oui, je pense que ça va vraiment être ça. Et je pense même que ça arrivera plus vite que prévu. Ça risque d'arriver, on risque d'avoir ce combat-là dans le premier trimestre même 2025. Mais bon, en tout cas, Arthur Beterbiev et plein d'options. Bon, très franchement, moi, je préfère déjà le rematch, hein, parce que je pense que même s'il a gagné, je pense que ce combat-là mérite un rematch parce que déjà, d'un point de vue technique, c'est un très très beau combat, même tout court, c'est un très très beau combat. Et en plus de ça, vu le résultat, ça mérite un rematch. Mais je pense que par contre, la deuxième option, le vainqueur de Morel ou Benavidez, ce serait une bonne chose aussi. Je pense qu'on pourrait voir je pense que Beterbiev pourrait nous montrer autre chose et on pourrait voir justement si Morel ou Benavidez, selon qui gagnera le combat, et fait partie vraiment d'élite. Ça, on le verra justement lors de ce combat-là. Mais bon, pour l'instant déjà, il faut qu'il y ait le combat qui va avoir lieu justement au début d'année et on verra à partir de ça. Donc voilà les 4 options pour, selon moi, hein, après vous en avez sûrement d'autres, mais en tout cas pour moi les 4 options pour Beterbiev sont celles-là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos et c'est tout pour moi, ciao ciao.